un petit peu les moyennes mobiles par rapport à nos dernières vidéos. Si tu veux, on commence à enregistrer quand on arrive à 22 700. Là où on était à la dernière vidéo, tu vois. C'est vrai qu'on est à peu près au même niveau de prix. On On est, s'était arrêté à peu près oui, ouais, c'est dans ici qu'on a l'avancée fait de la dernière cette vidéo bougie. et là on est là, même peu en dessous. Donc il s'est rien passé. Ben, il s'est pas vraiment rien passé. Notre target de la 360 ici a vraiment été touché, elle a été travaillée. Il y a eu beaucoup de tentatives pour la percer. On voit trois grandes mèches, quatre grandes mèches, même cinq si je compte celle-là. Donc Mhm. 5 mèches d'Eli qui ont vraiment fait des tentatives, mais voilà. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont installés au niveau de la 361 qui Ouais, effectivement... 361 en daily. Donc celle-là, elle est assez puissante pour l'instant. Elle est au-dessus de notre tête depuis le début du bear market. On essaie exactement. de la franchir Si on dézoome, et oui, ouais, effectivement. on l'a franchi une seule fois. Mais on n'est pas resté très longtemps en Ouais, dessus, hein. c'était. Et tu remarqueras que la 209 est au-dessus de la 360. On n'était pas encore dans une structure... oh Ouais, non, je veux dire, on n'était pas encore, on n'avait pas encore enclenché le bear. C'est à ouais, ce moment-là où on est validé quand la 209 passe en dessous de la 360. la Death Là, Cross. exactement, là on est vraiment validé Ouais. sur la Est-ce qu'on base. a une Golden Cross dans l'autre sens qui peut Alors, s'opérer? ici on a la Pour l'instant, 57. non. On a la 57 qui passe au-dessus de la 209. Oui, Et d'ailleurs, le rebond, une fois qu'on a été rejeté par la 361, 361. eh bien, on voit qu'on a méché sans toucher la 209, mais que la 57, qui elle passe au-dessus de la 209, ce qui est boule, nous sert Mhm. clairement de support pour rebondir. Ouais. Donc c'est pas trop mal. Il faudrait vraiment qu'on retourne sur la 360 et là, la casser, passer au-dessus. Faire des clôtures de bougies vertes au-dessus de la 360. C'est vraiment En essentiel. sachant qu'au niveau des pivots, là, j'ai regardé la dernière fois, on est au niveau S1. On peut Donc regarder rapidement S3, j'ai les vu pivots. qu'on est à 19 900 à peu près pour le S3. Donc Alors en délit, les pivots, S1, on est... S1 en délit, c'est ça? non, non, plutôt 4 heures. Voilà, ici. Ok. Tu vois, même on a cassé à S1, on essaie de le réintégrer. Il y a eu une tentative cette nuit, et là il y a encore une deuxième tentative. Bah, moi j'avais vu en délit qu'il y avait deux divergences intéressantes. Là en rouge on voit une divergence bear ici, où effectivement sur le RSI on ne fait que baisser, on était en surachat, on est passé en dessous de la ligne des 70. Mhm. On compresse toujours, hein. Alors que sur le graphe on monte, ce qui a fait ces deux baisses ici. Et en dessous on voit qu'il y a une divergence haussière qui vient de se former. On fait un bas plus haut ici, alors que sur le RSI on fait un bas plus bas. Ouais, c'est une divergence Donc là, divergence haussière. haussière. Qui n'a pas encore été vraiment, on n'a pas encore eu le pump possible, mais c'est ce qui devrait arriver si elle est validée. Ouais. Si cette bougie se clôture ce soir dans le vert, normalement on devrait partir plutôt boule. Sur le stochastique, on la voit pas. Sur le stock, ben, on voit que la ligne bleue ici est repassée au-dessus de la ligne orange. Et donc on est en survente. En général, on peut le voir, on Mhm. peut range un petit peu dans cette zone de survente ici, avant de repartir, ou ici comme une sorte de V-bottom là, rapidement. Donc à voir ce qui est en train de se tramer. Pour moi, c'est vraiment comment on peut lire ce volume-là, qui est ici, là, tu es en daily, même je vais mettre en 4 heures ce volume qui est ici. Comment on peut le lire? C'est soit c'est un volume Ça d'impulsion ressemble à une impulsion. d'un mouvement baissier Oui, ça qu'on va ressemble. encaisser On maintenant. n'a on n'a pas de mèche, on a une tendance baissière Ouais, quand même, mais cette bougie est beaucoup trop grande. ouais. Ça ressemble clairement à une impulsion baissière, je suis d'accord. Avec cassure S1 en 4 heures, et là on fait un range sans réussir à le percer. Ça ressemble effectivement à une impulsion baissière. Moi j'ai peur, je crains que ce soit une impulsion baissière, alors que les impulsions, on commencé à les avoir à partir de là même. Exactement, ouais, on a déjà eu cette première. J'ai plus tendance à dire, à voir un squeeze là-dedans. Donc un Bah, squeeze d'un mouvement, une petite correction. bah, dans ce cas-là, si c'est un squeeze, il faudrait le trouver en délit, il y a un ravalement de cette bougie pour former une mèche. Parce qu'en 4 heures, là, il n'y a qu'un corps de bougie. Non, pas en délit, en weekly, je veux dire. En weekly, bah non. Non, en weekly, ce serait pas possible non plus. Bah, un squeeze, j'ai du mal à y croire, hein. Il manque la mèche, hein. Pour moi, il manque clairement la mèche. Moi je regarde juste en 4 heures, hein. J'essaie de voir les choses en 4 heures. Par ici, donc là, on commence à avoir les premiers signaux d'essoufflement du mouvement. On commence à se heurter à des résistances. Et c'était ici la bougie d'impulsion qui a commencé un peu.
notre tendance baissière. Et ici, il y a un gros volume qui sort avec des bad news hein, aussi. Il y a des news assez dégoûtantes sur le marché. Je ne sais pas si Oui, sur par rapport à Binance, Binance, tout ça. notamment. Ouais. Et de ce gros volume. Donc, est-ce que ce gros volume est une impulsion pour qu'on baisse encore plus ou c'est un squeeze et après cela? Parce que là, cette bougie, on commence à avoir du volume. Et j'attends encore un volume Plus de force. Hein. vert pour confirmer le squeeze. Et d'ailleurs, tu vois que le résultat, ça a été une mèche. Hein. Sur ce volume, les vendeurs sont présents. Mais l'idée de ce trade-là, si on rentre dans un trade pareil en pensant que ça va monter, le stop, on le met juste en dessous de la mèche. C'est ça, ce qui validerait effectivement l'impulsion baissière. Ouais, voilà. Si on casse les 21 900, là, ça veut dire que voilà, Pas on aller peut plus bas. potentiellement aller plus bas. Et là, on cherche une autre entrée en cherchant les divergences et autre chose. Ou bien on attend S2 qui est à 21 300 ou S3 à 19 900. Mais ce qui me pose problème dans ce scénario baissier, c'est que du coup, si on doit aller plus bas, ben, on casserait des moyennes mobiles importantes. On voit ici, ben, en 4 heures, qu'on a bien rebondi sur la 361 à 22 000 ici. Et si on devait vraiment aller plus bas, ben, ce serait valider une tendance baissière. On va à nouveau croiser les moyennes mobiles à la baisse et là, chercher des plus bas. Personnellement, bon, je suis plutôt haussier. Moi, pour moi, Tant que la si on 360 n'est regarde, pas cassée. si on regarde un peu ce qui s'est passé avant, pendant cette accumulation ici, qui a duré vraiment très longtemps, avec un spring qui a fait peur à tout le monde, et Petite phase après, on a eu d'accumulation. une hausse qui a retrouvé le haut du range, mais il y a un truc typique qui se passe après l'accumulation de Wyckoff, c'est qu'on a la hausse et on a un test de retour avant de déclencher la vraie tendance. Et entre les deux, on va avoir Une la phase vague de... haussière pour rentrer dans une distribution à la fin. Donc là, potentiellement, on serait dans une réaccumulation. C'est-à-dire, on a eu la vraie phase d'accumulation ici. On a un pump avec plein de scénarios bear qui s'enclenchent un peu dans les médias crypto. Une réaccu, et là, continuation de tendance clairement à la hausse. Pour moi, c'est l'accumulation, elle s'est faite plutôt pendant toute cette zone-là. Et là, c'est le spring. Le spring était ici, Ouais. le spring on l'avait eu là, avec une exagération ici. Et là, on a hausse, test, et Oui, ici, ces niveaux-là, ce haut du range qui est par ici, il faut qu'il tienne. Oui, c'est ça, Il faut exactement. qu'il tienne pour qu'on reste dans ce scénario-là d'une accumulation terminée, hausse, et on reteste. L'accumulation, ici, on a terminé. Parce que, regarde, à ce niveau-là, le volume il commence à devenir parlant. Et là, on est au même niveau. Totalement. On est revenu sur ces niveaux. Ici, c'était vraiment l'exagération à ce niveau-là. Ouais. Et il y a les gens qui ont acheté encore à ce niveau-là, et je dis, un jour ou un autre, ils vont être récompensés. Bien sûr, bien Ça, sûr. c'est sûr. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est quand on voit en monthly. Je me souviens sur la dernière vidéo, on en parlait de casser la 57 en monthly. Effectivement, quand on a switché, après, on a vu qu'il y avait une belle bougie verte au-dessus. Je pensais qu'on l'avait cassée. Et Ouais. finalement, on a réintégré en dessous de la 57 en monthly. Du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment le seul scénario bear qui m'inquiète encore un peu aujourd'hui. Oui, sauf que aussi en Ishimoku, on est passé sous le nuage en monthly. Si on essaie de voir ici. Je te enlève les pivots peut-être pour mettre les Shimoku. Ouais, même en monthly. On peut regarder en monthly. Donc on avait fait une belle bougie verte qui semblait vouloir contourner le Kumo, le nuage. Et là, on est en. On a fait un doji à l'intérieur et là c'est bon. On est en dessous, c'est validé, on est sous le nuage de Shimoku. Voilà. En général, voilà, c'est pas forcément bon signe. Je vais peut-être enlever les lignes de support et de résistance. Pardon, de divergence haussière et baissière. Donc oui, on est clairement... on est clairement sous le nuage. Oui. Donc il y a ces signaux-là qui sont négatifs. Et Chez en plus, Kouspan aussi, ouais. on voit qu'est-ce qui nous a mis au tapis à nouveau, c'est Ouais, le le dollar. rebond du dollar. Voilà, le dollar est fort en ce moment. Ouais. On peut le voir même sur les moyennes mobiles, là, sur différents timeframes en daily. Oui, il a cassé à 360, la 57, la 200. Voilà.
Il est clairement good. Est-ce qu'il va y avoir un rejet pour qu'il baisse encore plus et casse Oui, on est le potentiellement bas sur, qui est là? on est potentiellement sur une A, B et C pour continuation baissière, hein. C'est très probable, hein. Mais à voir cette montée, à quel point elle peut faire mal au marché traditionnel, hein. Jusqu'où il va monter avant de corriger, si effectivement Hmm. il corrige. Sachant que le volume il devient baisse, il est Ouais, de moins en moins de volume. Ouais. de moins en moins de volume. En 4 heures, ça dit quoi? Oui, bon, c'est pas très parlant tout ça. Ouais, il a des structures plutôt bull, hein. Mhm. Malgré que aussi le SP500, Un pareil. peu fatigué quand même, hein. Regarde, là on voit la 57 est passée en dessous, la 209 c'est bon est passée en dessous. Voilà, hein, les petites moyennes mobiles sont en bas, les grands sont en haut. Même si là on a des tentatives là, de percer, mais ça reste faible en daily en tout cas. En weekly, effectivement il y a un beau rebond 209, mais voilà, on a des W qui se forment mais qui n'arrivent pas à se faire valider. On n'arrive pas à décoller. Donc Mhm. on reste à peu près sur les mêmes configurations qu'avant, hein. Moi je préfère regarder les structures qui sont un peu plus court terme en ce moment parce qu'on n'a pas encore de prise de décision sur les grosses time frames. Donc pour moi voilà, on est bloqué en délit entre la 361 et la 209. Donc la cassure de l'une ou l'autre donnera la direction. Ouais. Personnellement c'est ce que je vois. Après, en fait, quand je vois le graphique comme ça, j'ai juste envie de dire, la réalité est déjà sous nos yeux, comme ça, si on regarde les choses. Un squeeze par ici, Ouais voilà, tout une petite simplement. impulsion de la famille par là, et Exactement. voilà, c'est terminé. Moi je suis plutôt aussi effectivement, mais j'attends de voir si voilà, on sera peut-être invalidé, il y aura des cassures baissières. Ouais, ouais. Il y a ces deux grands signaux en daily là qu'on leur... Effectivement, s'il y a des baisses, pour moi, ce sont des pièges. Et Ouais, il ouais. faudra effectivement saisir ces Avant opportunités. de croire à une vraie baisse, il me faut des volumes Bien plus grand que équivalents à cela, cela. à la Bon, baisse, effectivement. ouais. Effectivement, ouais. En mode on pique avec une mèche vers le haut et C'est un ça, volume de retail qui c'est rentre. ça. Là, oui, ce serait choquant. Mhm. Donc sur ce, je pense, voilà, on va laisser le Bitcoin faire sa vie. Peut-être on reviendra, on va voir si on va casser cette résistance à 25 000 à la fin ou on a Ou toujours le les, support à voilà, 21 c'est ça. 200, Pour moi, 21 900. c'est ça. Pour moi, c'est les deux grands niveaux au moyen terme pour donner la direction long terme. Ouais, Clairement. on a un plafond et un plancher déjà. Exactement, exactement. Donc sur ce, espérons de vous voir au-dessus de ce range-là. Oui, de préférence, totalement. Au-dessus des Ouais. 25 000. Ouais. Sinon, il y a toujours le scénario qu'on y va casser ces lots-là, Qui serait pour faire moi cette... une opportunité d'accumuler davantage, hein. Ce serait pas non plus une catastrophe. Ouais, ouais. Donc là-dessus, on vous dit À prenez très soin de vous. bientôt À très bientôt. et bonne continuation. Bye bye.